Bonjour les amis, bienvenue dans cette deuxième partie de la leçon. Comment les sociétés produisent-elles des inégalités? Et ici, je vais essayer de vous expliquer comment les sociétés justifient les inégalités. La première partie, c'était sur quel type d'inégalité on peut trouver, maintenant sur les justifications provenant des sociétés elles-mêmes. Alors, toujours pour nous accompagner, les deux Snoopy du Moyen-Âge et de l'esclavage, puisque ce sont les thèmes qu'on utilise comme exemple pour cette question. Le premier argument pour justifier ces inégalités, c'est l'argument biologique, c'est-à-dire l'argument à propos du corps humain, de nos apparences, de notre sexe, de notre couleur de peau. Là, si on prend l'exemple du Moyen-Âge, au Moyen-Âge, effectivement, les femmes sont totalement exclues des positions de pouvoir, des positions importantes pour cet argument biologique. Au Moyen-Âge, on a souvent cette pensée, effectivement, que les femmes pensent plus avec leur cœur, c'est-à-dire avec leurs émotions, qu'avec leur tête, c'est-à-dire leur raison. Elles prennent donc des décisions inconsidérées qui mènent à la catastrophe. Imaginez-vous une reine qui ferait une alliance parce que tel prince est beau, aucune raison stratégique. C'est ce que pensaient beaucoup de gens au Moyen-Âge et même après. On trouvait même au Moyen-Âge des manuels écrits par des prêtres qui expliquaient qu'une femme ne devait pas sortir seule dans la rue, et si elle le faisait, il fallait qu'elle marche droit, sans tourner la tête à gauche ou à droite, et ne parler à personne. Un autre manuel rappelait qu'il fallait battre sa femme souvent, parce que ça permettait de lui éduquer certaines choses, et que même si vous ne saviez pas pourquoi, elle le savait. Chaud, hein? Bon, si on prend la période de l'esclavage, là, c'est au niveau de la race qui ressort beaucoup. À cette époque de l'esclavage, au XVIIIe siècle par exemple, on a des pseudo-études scientifiques qui expliquent que par rapport à la forme du crâne, du nez aplati, blablabla, l'homme noir a un cerveau plus petit, il réfléchit moins, il fait moins de connexions, et du coup c'est normal qu'il soit esclave, puisque de toute façon, l'homme blanc est supérieur, dominant du fait de la race. Voltaire, grand philosophe des Lumières, avait dit « L'homme blanc est supérieur au nègre, comme le nègre est supérieur au singe ». Si même des gens très instruits le disaient, imaginons ces arguments raciaux répandus dans toute la population. Voilà, ça c'est pour l'argument biologique. Mettons un petit jeton. Par terre. Encore deux éléments. La deuxième justification qu'on trouve beaucoup, c'est la justification religieuse. En gros, si tu es inférieur, c'est parce que Dieu le veut, ne te plains pas, c'est pas nous qui avons mis en place ces hiérarchies, c'est les divinités. Là, pour ça, on remarque au Moyen-Âge, effectivement, des théories que des grands évêques, ou même le pape ou de prêtres, vont expliquer pourquoi les paysans sont inférieurs aux nobles et aux prêtres. L'évêque, grand évêque, Adalbéron de Laon, avait justifié dans un de ses écrits, et cette justification va être reprise partout, que s'il y avait un groupe qui combattait les nobles, un groupe qui priait le clergé et un groupe qui travaillait les paysans, c'est parce que Dieu l'avait voulu, que c'était une image presque du paradis et qu'il fallait donc accepter cette position, et la remettre en cause serait la ruine de nos sociétés. Pareil, pour l'esclavage, on se souvient de cette controverse, ce débat qui a eu lieu en Espagne, à Valladolid, où on se demandait s'il était bien normal de mettre en esclavage les populations amérindiennes. Les évêques, dans leur grande bonté, ont décidé, après avoir entendu de multiples arguments, qu'il n'était pas juste de mettre en esclavage les populations amérindiennes parce qu'elles avaient une âme et que donc elles pouvaient être christianisées. On ne met pas en esclave d'autres chrétiens. Par contre, ces mêmes évêques, ces mêmes grandes autorités religieuses ont pointé du doigt l'Afrique et dit si vous ne pouvez pas mettre en esclave les Amérindiens, allez chercher les Noirs, ils sont plus proches des animaux que des humains. Allez-y, c'est gratuit. Et boum, l'Église qui justifie l'esclavage des Noirs. C'est notre deuxième argument religieux.
Deuxième jeton. Allez, le petit dernier, et on s'arrête pour cette partie. Le dernier, c'est l'argument culturel. L'argument culturel, beaucoup utilisé aussi. Ça peut être à propos de l'éducation. Et là, au Moyen-Âge aussi, les nobles s'estimaient par leur manière, leur façon de s'habiller, la façon dont ils se tenaient à table, dont ils mangeaient, la façon dont ils s'adressaient aux autres et aux particuliers aux dames, qu'ils étaient justement plus courtois, plus nobles, et que par cette éducation, ils méritaient leur place supérieure. Le paysan était par définition rustre, vilain, sale, et il fallait donc presque le mépriser. On pouvait lui donner tout l'or du monde, il resterait ce qu'il est, un paysan. Cette éducation donc excluait ces gens en les mettant dans une position inférieure. Les cultures sont aussi parfois hiérarchisées entre elles. À l'époque de l'esclavage, la culture européenne blanche est vue comme supérieure. Il y a des grandes constructions, il y a l'héritage romain, il y a la philosophie, il y a des tableaux, l'art. Et la culture africaine, jugée très inférieure parce que différente. Il n'y avait pas forcément la même place de l'écrit, il n'y a pas forcément les mêmes matériaux de construction, la même visibilité dans l'espace. Donc la culture africaine, puisqu'elle est différente, est jugée comme très en arrière, très arriérée. Elle n'a pas vraiment sa place. Un homme politique français avait eu la phrase malheureuse « L'Afrique n'est pas assez restée dans l'histoire, n'est pas assez rentrée dans l'histoire ». À cette époque-là, c'était en gros l'Afrique n'a pas d'histoire du tout. Où vraiment on l'a balayée. Donc leur culture était positionnée en inférieur et il était donc justifiable d'en faire des esclaves. Voilà pour les trois différents arguments, donc biologiques, religieux et culturels. Voilà comment on peut justifier des inégalités. Cette partie 2 de la leçon est terminée et je vous invite toujours à vous rendre sur le site www.immersionhg.com car il y a plein de choses. Au revoir.